Alors, on commence par fonction g qui est égale à g de x carré plus moins 4 ln de x. Alors, étudier le sens de variation de g et vérifie que g admet un minimum sur 0 plus l'infini qui est égal à 2 facteur de 1 moins ln de 2. Alors, on a sens de variation, c'est les variations. On a g et dérivable sur 0 plus l'infini pour tout x positif. On a g' de x égale la dérivée de x carré moins 4 ln de x. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, factorisons. On trouve 2x moins 4 sur x est égal à 2x carré moins 4 divisé par x. Alors, les variations, donc on peut écrire facteur de x carré moins 2 divisé par x. Alors, en utilisant l'identité remarquable a au carré moins b au carré égale a moins b facteur de a plus b, on peut normalement factoriser cette expression. X carré moins 2, on peut l'écrire, c'est moins 2 racine de 2 au carré, qui est égal à x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2. Donc, finalement, on va écrire ici, quel que soit x positif, g' de x est égal à 2 facteur de x carré moins, facteur de x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2 divisé par x. C'est ça la dérivée de notre fonction. Maintenant, on va passer aux variations. Variation de f de g par là. Donc, on a calculé la dérivée. On a montré que g' de x est égal à x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2. Tout divisé par x. Donc, pour x positif, on a g' de x et du signe de x moins racine de 2. Puisque normalement, ici, on a cette quantité positive, et celle-là, bien sûr, évidemment, elle est positive, donc elle reste racine de x moins 2. Donc, le signe de g' de x dépend du signe de racine de x moins 2.
Alors, quand est-ce G' est positif? G' de x est positif lorsque x moins racine de 2 est positif. Ceci équivaut à dire que x et CPE égale 2, racine de 2. Donc, il faut dresser le tableau de signes suivant. X n'est pas défini en 0. Ça, c'est G' de x. Ici, c'est plus infini. Ça annule en racine de 2. Alors, le G' de x, il est positif lorsque x et CPE égale 2. Positif ici. Ce sera négatif ici. C'est les variations de G. Alors, on a ici la fonction il est décroissante puisque la dérivée est négative. Et ici la fonction est croissante puisque la dérivée est positive. Alors, l'image de racine de 2, ici, on va mettre G de racine de 2. Ou bien, pour les variations, il suffit juste de dire que la dérivée, donc on peut ne pas mettre le tableau de variation ici, et on va dire juste, on a G' et, c'est-à-dire on ne va pas mettre ici, donc les variations ici, on va écrire, on a G' et positive sur racine de 2 plus infini, donc G est croissante sur racine de 2 plus infini. Ou bien, on a G' est négative sur 0 racine de 2. Donc, donc on a dit que G est décroissante sur 0 racine de 2. Donc, on peut mettre ça dans le sens de variation au lieu de tracer ça. Alors maintenant, comment montrer que G admet un minimum qui est égal à 2, facteur de 1 moins log 2, moins log 2, 2. On a G est décroissante sur 0 racine de 2 et croissante sur racine de 2 plus infini. Donc, décroissante ici et croissante ici. Donc, G de racine de 2 est une valeur minimale de G sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, et on a G de racine de 2, c'est quoi? C'est racine de 2 au carré. On remplace dans l'expression de G, moins 4 fois ln de racine de 2. Qui est égal à quoi? On a déjà dit que ln de racine de 2, racine de A en général, c'est 1 demi ln de A, bien sûr, A doit être strictement positif. Donc, ça va donner quoi ici? C'est 2 moins 4 fois 1 sur 2 racine de 2, log de 2.
Donc, en factorisant par 2, il reste 1 moins ln de x. C'est la valeur minimale. Passons maintenant à la question 2. Pas de question? Alors, la question 2, on déduire le signe de G pour tout x dans l'intervalle 0 plus infini. Alors, on a G de racine de 2, une valeur minimale, de G sur 0 plus infini. Donc, quel que soit x positif, G de x est plus égal à G de racine de 2, qui est sa valeur minimale. Or, G de racine de 2 est égal à 2 facteur de 1 moins ln de 2, qui est égal, à peu près égal 2 facteur de 1 moins 0,7, qui est égal à 0,6, il est positif. Donc, quel que soit x positif, G de x est strictement positif. On passe maintenant à la question suivante. Alors, on considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x égale x sur 4 plus x plus ln de x sur x. On appelle C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. L'unité graphique, c'est 2 cm pour 1 cm. Alors, déterminer la limite de f de x en 0 plus peut interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, on a la question 3. On cherche à calculer la limite de f de x en 0 plus l'interprétation géométrique. Alors, on a la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale. Alors, je remplace f de x par l'expression correspondante. C'est x sur 4 plus 1 plus ln de x sur x. Alors, ça, c'est quoi? On peut l'écrire comme la somme de x sur 4 plus 1 sur plus log de x plus 1, ln de x plus 1 multiplié par 1 sur x. Alors, ça tend vers 0. Quand x tend vers 0. Alors, cette quantité est envers quoi? Quand x tend vers 0 plus, ln de x est envers moins l'infini. Moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini. Et cette quantité est envers quoi? Quand x tend vers 0 plus, c'est envers plus l'infini. Alors, moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Moins l'infini plus 0, le résultat, c'est moins l'infini. Bien sûr, il faut écrire les justifications. Car la limite de x sur 4, quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Et la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est plus infini. Et la limite de ln de x, quand x tend vers 0 plus, égale 1 moins l'infini. Maintenant, on va passer à l'interprétation géométrique. Alors, qu'est-ce qu'on a montré?
on a montré quoi? La limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. Interprétation géométrique. La droite l'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale de CF. Voilà, c'est ça l'interprétation géométrique. Maintenant, on va passer à calculer la limite de f de x en plus l'infini. Alors, 4, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal x sur 4 plus 1 plus ln de x sur x. Alors, on peut décomposer cette fraction en plus 1 sur x plus ln de x sur x. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers plus l'infini. Lorsque x tend ici, cette quantité va tendre vers 0. Et cette quantité, c'est une limite usuelle, va tendre vers 0 aussi. Donc, plus l'infini plus 0, ça fait plus l'infini. Car la limite de x sur 4 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 sur x en plus l'infini est égale à la limite de 1 de x sur x en plus l'infini égale à 0. Alors maintenant, on va passer à la question 5. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question 5? Montrer que la droite de l'équation y égale x sur 4 est une asymptote oblique à CF. Alors, bien sûr, pour montrer qu'une droite y égale ax plus b, une asymptote oblique, bien sûr, en infini, il suffit de montrer quoi? Il suffit de montrer que la limite de f de x moins ax plus b en infini égale 0. Donc, on va utiliser cette équivalence. On a, question 5, on a la limite de f de x moins y est égal à x sur 4 en plus l'infini est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 4 plus 1 plus ln de x sur x moins x sur 4. Donc, on simplifie par x sur 4 ici. Il reste quoi? Bien sûr, il reste 1 plus ln de x sur x, qu'on peut l'écrire sous la forme 1 plus x plus ln de x sur x. Ça, c'est égal à 0, car la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est égal à la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, conclusion. D, qui a pour équation y égale à x sur 4, une asymptote oblique de CF en plus l'infini. Alors maintenant, on va passer à la question 6. Alors, dans la question 6, on vous demande d'étudier la position relative de C et D.
on montrera en particulier que D coupe C ont un point dont on calculera les coordonnées. Bien sûr, lorsqu'on vous demande d'étudier la position relative de CF et D, il faut étudier le signe de cette expression. Donc, alors, on a, question 6, on a f de x moins x sur 4 est égal à 1 plus ln de x, on a déjà montré ça. Donc, pour x positif, f de x moins x sur 4, bien sûr x positif, donc cette quantité est le signe de 1 plus ln de x. Et le signe de 1 plus ln de x. Donc, on cherche quand est-ce f de x moins x sur 4 est positif. Bien sûr, lorsque 1 plus ln de x est positif, puisque 1 plus ln de x et f de x moins x sur 4 ont même signe. Ceci équivaut à dire que ln de x est supérieur ou égal à moins 1. Ceci équivaut à dire que x est supérieur ou égal à e à la puissance moins 1, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1 sur e. Donc, on va dresser maintenant le tableau de signes. Ici, on va écrire x, 0 n'est pas défini ici. Alors, il s'annule en 1 sur e. Ici, c'est f de x moins x sur 4. Ici, on va mettre le signe. Alors, f de x moins x sur 4 il est positif lorsque x est supérieur ou égal à 1 sur e. Donc, ici, positif, ici, c'est négatif. Donc, ici, on va écrire position relative de CF et D. Alors, ici, on va écrire CF en dessous de D. Ici, on va écrire CF au-dessus de D. Alors, ici, on va mettre quoi? Le point A de coordonnées 1 sur E, F de 1 sur E. Alors, on va écrire quoi? Ou bien, on peut ne pas écrire ceci ici, mais on va l'écrire ici. On va dire quoi? On a, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1 sur E, f de x moins x sur 4 est négatif. Est négatif. Donc, C de f est en dessous de D sur l'intervalle 0, 1 sur E. Et bien sûr, on va dire de même, on a, quel que soit x dans l'intervalle 1 sur E plus infini, f de x moins x sur 4 est positive. Donc, C de f est au-dessus de D sur l'intervalle 1 sur E plus infini. Alors, bien sûr, il nous reste quoi? Il nous reste le point d'intersection. On va dire quoi concernant le point d'intersection? On va écrire en A
f de x moins x sur 4 égale 0, équivaut, x, ça veut dire cette expression s'annule pour x égale 1 sur e. Donc, CF et D se coupent au point A de coordonnées 1 sur E, f de 1 sur E. Alors, c'est-à-dire A égale 1 sur E. Et si on cherche à calculer f de 1 sur E, c'est-à-dire f de E moins 1, je remplace. Alors, 1 sur E divisé par 4, plus 1 plus ln de E moins 1 sur E moins 1. Donc, ça va donner moins 1 ici, cette quantité, c'est 0. Donc, il reste 1 sur 4E. Donc, ici, c'est 1 sur 4E. Voilà, c'est ça le point d'intersection de CF et la droite D. Donc, on peut résumer ceci dans un tableau comme ça. On peut normalement l'écrire séparément, comme ça. Maintenant, étudier le sens de variation de F. Alors, la question La question 7, sens de variation de F. Puis on va dresser le tableau de signes. Alors, il faut calculer la dérivée. F' de x égale quoi? C'est x sur 4 plus 1 plus ln de x divisé par x. Alors, est-ce que c'est ça l'expression de f? Je ne sais pas. Alors, la dérivée de ça, c'est... Alors, la dérivée de x sur 4, c'est 1 sur 4, puisque x sur 4, normalement, c'est 1 sur 4 fois x. Alors, ça va donner quoi? Et plus, ici, la dérivée de u sur v, donc c'est 1 plus ln de x prime fois x moins la dérivée de x fois 1 plus ln de x divisé par x au carré. Donc, ça va donner quoi ici? C'est 1 sur 4 plus... Alors, ici, la dérivée de... ici, c'est dérivée de 1, c'est 0. 1 sur x. 1 sur x multiplié par x, ça va donner 1. Si la dérivée de x, c'est 1, donc moins 1, moins ln de x, divisé par x carré. Finalement, on trouve 1 sur 4, moins ln de x sur x carré. Donc, ce qui donne x carré moins 4 ln de x, divisé par 4x carré. Donc, conclusion, quel que soit x positif, f' de x est égal à g de x, puisque ça c'est l'expression de g de x, divisé par 4x carré. D'accord? Maintenant, on va passer au tableau de variation de f. Alors, on a montré que quel que soit x positif, la dérivée de x, la dérivée de f, c'est g de x divisé par 4x carré. Or, quel que soit x positif, on sait que déjà d'après la partie 1, que g de x est strictement positif, et bien sûr, et 4x carré strictement positif. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 0 plus infini, c'est-à-dire strictement positif, notre dérivée, c'est strictement positif. Donc, d'où le tableau de variation suivant.
La table de variation. X, f' de x, f. Alors, ici 0, ici infini, donc c'est toujours positif, la dérivée. Donc la fonction, il est croissante. Alors la limite en plus l'infini, on a montré que c'est plus l'infini. La limite en 0 plus, on a montré que c'est moins l'infini. Voilà, c'est ça le tableau de variation de notre fonction. Maintenant, on va passer à la question 8. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question 8? Vérifiez que pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée seconde égale cette quantité. Alors, bien sûr, on a la dérivée dérivable et on va calculer directement la dérivée seconde. On a f' de x égale, on a montré que c'est 1 sur 4, c'est ça, moins ln de x sur x carré. Donc, la dérivée seconde de x, c'est égal à 1 sur 4 moins ln de x sur x carré. La dérivée de 1 sur 4, c'est 0, donc il reste la dérivée de ln de x sur x carré. La dérivée de ln de x, c'est ln de x prime multiplié par x carré moins x carré prime fois ln de x. Tout ça divisé par x au carré, le tout au carré. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? ln de x, c'est 1 sur x, donc il reste ici x. Ici, la dérivée de ça, c'est moins 2 ln de x. Alors, divisé par fois x, bien sûr, ici, divisé par x à la puissance 4, il y a un moins ici. Alors, on factorise par, voilà, donc ça c'est 2x, on fait introduire le moins qui est là, 2x ln de x, moins x, c'est divisé par x à la puissance 4, on factorise par x, il reste 2 ln de x moins 1, divisé par x à la puissance 4, qui est égal à 2 ln de x moins 1 divisé par x à la puissance 3. Voilà, on a calculé la dérivée seconde. Alors, étudier la convexité de f. La courbe possède-t-elle un point d'inflexion? Alors, pour étudier la convexité d'une fonction, il faut étudier la dérivée seconde. Alors, on a montré quoi? Là, la dérivée seconde de x égale 2 ln de x dans 1 divisé par x à la puissance 3. Donc, la dérivée seconde de x est positive, bien sûr, puisque x est toujours positif, lorsque 2 ln de x moins 1 est positif. C'est-à-dire 2 ln de x, c'est peu égal 1. Alors, eh bien, on va écrire quoi? Ça, c'est ln de x au carré supérieur ou égal ln de 1. Ln de 1, déjà, c'est e, ln de e. Donc, ceci entraîne que x carré est supérieur ou égal e. Par passage à la racine de x carré supérieur ou égal à racine de e. Ici, c'est valeur absolue de x supérieur ou égal à racine de e. Mais x, il est positif, donc il reste x supérieur ou égal à racine de e. Donc,
Alors, le signe, c'est A, X, 0, elle s'annule en racine de E, plus l'infini. Alors, ici, c'est la dérivée seconde. On a dit qu'elle s'annule ici. Alors, elle est positive lorsque X est supérieur ou égal à racine de E. Ici, c'est négatif. Alors, on va écrire quoi? Conclusion. On a, donc, soit on ajoute ça au tableau comme ça. Ici, on a un point d'inflexion. Alors, ici, la fonction, elle est concave. Ici, on va écrire convexité de CF. Ici, c'est concave. D'accord? On a maintenant étudié la convexité. Alors, la courbe CF possède-t-elle un point d'inflexion? Oui, pourquoi? La réponse est, on va écrire quoi? On a la dérivée seconde s'annule en racine de E, bien sûr, et s'annule ici, en changeant de signe. Bien sûr, elle s'annule en changeant de signe de moins vers plus au voisinage de racine de E. Donc, le point A de coordonnées racine de E, F de racine de E, est un point d'inflexion de CF. Voilà, elle présente un point d'inflexion en ce point. Alors maintenant, on va passer à la courbe. Alors, on donne les points 1 sur E égale 0,4, etc., etc. Alors, on va tracer repère. Pas. Ouais. Alors, je vais prendre ici le gradient approximativement. Alors, ici, il faut tracer quoi? On a la droite d'équation x égale 0 et asymptote verticale. D'accord? On a la droite d'équation y égale x sur 4, une asymptote aussi oblique au voisinage de plus l'infini. Donc, elle passe par 0. L'image de 1, c'est 1 sur 4. Passe par ce point et l'origine. Donc, elle passe par l'origine et ce point. Alors, ici, comme ça. Alors, on a oublié l'unité. Donc, ils ont donné que l'unité, c'est 2 cm. Ça veut dire quoi? Ici, c'est 1. Donc, 1, il est de là. Alors, ici, 1. Alors, elle passe par l'origine. L'image de 1, c'est 4. Donc, c'est 1 sur 4. Alors, bon. Elle passe par quoi? L'image de 1, c'est 1 sur 4. Oh, mais ce n'est pas 4, c'est 1 sur 4. Elle passe par ce point. Alors, on va maintenant dresser la ligne qui passe par ce point et ce point. Voilà.
ça c'est la droite d'équation y égale x sur 4. Maintenant, on va utiliser la position relative. Alors, 1 sur E, à peu près égale 0,4, elle est là. En ce point, la courbe elle est en dessous de l'axe des abscisses. Ici, on a une asymptote horizontale. Donc, on va se rapprocher de l'asymptote. Voilà. Maintenant, on va tracer quoi? Ici, on a un point d'inflexion au point racine de E, racine de 1,6, à peu près ici. 1,3, il est ici. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, la convexité avant ce point, il est dirigé vers le bas. Comme ça. Et après, ça sera ici un point d'inflexion, ça veut dire la convexité se dirige vers le haut. Donc, on se rapproche de la droite d'équation. Alors, c'est ça la courbe de notre fonction. N'oubliez pas d'écrire ici O, I, G. Ça, c'est C2. Voilà, c'est la fin de ce problème. On va passer maintenant à un autre problème. بروف s'il vous plaît تقدر تشرح لا كورب ما فهمتهاش مزيان. Oui, d'accord, شنو كنا قلنا؟ عندنا les variations ديال G. Oui. Là, f de x, elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante. وكان عندنا la position relative. شنو la position relative؟ يقول لك من 1 حتى 1 sur E، من 0 حتى 1 sur E، c'est f en dessous de D. Et c'est f de 1 sur E jusqu'à plus infini au-dessus de D. Il faut que non. كان عندي x égale 0 asymptote verticale. كان عندي y égale x sur 4 asymptote horizontale, asymptote oblique. D'accord? Et on dit le point A de coordonnées racine de E, f de racine de E, point d'inflexion. Donc, أول حاجة غادي نرسم، donc باش غادي نبدا نرسم معلم، ياك؟ واش هنا هادشي نحيد هادشي. Alors, point d'inflexion. Alors, أول حاجة غنرسم شنو هي les asymptotes. عندي اللي كنبدا بهم هما l'asymptote x égale 0. asymptote verticale هو هاد l'asymptote x égale 0 هو l'axe des ordonnées. من بعد asymptote oblique هو y égale x sur 4. Ça marche. Alors, رسمنا x égale sur 4. Elle passe par l'origine. L'image de 1 هي 1 sur 4. هي تقريبا. D'accord. رسمت هاد les deux droites. من بعد شنو قلت؟ أنا عارف بلي لا كورب راه en dessous de l'axe des abscisses من 0 حتى 1 sur E. هنا كاينه 1 sur E. Dans ce point, approximativement كاينه 1 sur E. يعني قبل من 1 sur E لا كورب خصني نديرو لتحت. وخصني ناخذ بعين الاعتبار بلي لا فونكسيون elle est croissante et x égale 0 asymptote. بمعنى خصني نقربوا من l'asymptote وتكون croissante. ما يمكنش نجي من الفوق لأن أصلا لا كورب راه تحمل لا droite ولا فونكسيون croissante. مزيان؟ دونك هاد لا بارتي. من بعد عندي لو بوين دانفليكسيون كاينه هنا تقريبا هنايا هي هادي، وعندي لا كونفيكسيتي خصها تكون صاده لتحت، يعني ندير هكا حتى لهنا. توجور لا فونكسيون كرواسون. دابا لا كونفيكسيتي خصها تدور، يعني خصها تسد الفوق.
يعني غادي يولي داير هكا في البوا دانفليكسيون، ولكن توجور خصني نمشي نقرب من لاسامبتوت اوبليك، فالكل تقرب منه. هادشي اللي كاين. وانتم بالنسبه لكم الكراف راه اون جينيرال ما كيعطيكمش ترسموا، واش فهمتي؟ كتسمعيني؟ وي اون جينيرال ما كيعطيكمش ترسموا، غير المهم غير باش تعرفوا صافي. لان يقدر يعطيك الكراف مثلا يقول لك ديتيرميني لاسامبتوت ولا شي حاجه من الكراف، خاصكم تكونوا فاهمين. ما كيعطيكمش ترسموا ولكن خاصكم تعرفوا. Alors, on passe, on va s'arrêter ici pour passer à notre problème. Alors, quel est notre problème? لوكاليات بي سي واحد، ندير des tâches.